Mes samouraïs, alors aujourd'hui, vidéo spéciale, grande annonce, j'ai ouvert mon site internet. Donc c'était un de mes plus grands rêves de pouvoir vous proposer des produits de qualité japonais, comme moi j'aurais aimé quand j'étais en France. Pour moi en France c'était vraiment très compliqué de pouvoir trouver et être sûr vraiment que ça vient du Japon. Je vous propose vraiment des produits de qualité, donc que j'ai sélectionné moi-même. Donc aujourd'hui, j'annonce l'ouverture de mon site internet, donc qui s'appelle samouraï-shop.com. Donc n'hésitez pas à aller voir pour les curieux. Il y a plein de beaux produits. On a fait une belle petite sélection de pas mal de produits, c'est-à-dire, je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais notamment des yaito. Donc les yaito, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des armes, donc c'est des wakizashi ou des katanas d'entraînement. Donc la seule différence avec un vrai katana ou un vrai wakizashi, c'est juste la lame. Donc la lame là, elle est faite en alliage d'aluminium et de zinc en règle générale. Tous les accessoires donc qui vont avec, comme la tsuba, le fushi, la tsuka, le kashira, le saya, etc. est exactement comme un vrai katana. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc c'est d'occasion. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits défauts, il y a des petits scratchs. Hein. C'est pas neuf, hein, c'est important de le rappeler. Parce que neuf, en fait, c'est extrêmement cher. Et moi, je vais vous les proposer vraiment à un prix plus abordable. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de très riche, donc j'avais pas les moyens à l'époque. Donc, un wakizashi comme ça, par exemple, aux alentours des entre 120 et 150. Tout dépend du modèle. Après, ça peut monter en fonction s'il y a de la vraie poudrée, etc. Donc, tout dépend aussi après des feelings qu'il y a. Mais en règle générale, voilà, je vais vous les proposer vraiment à des prix abordables. Donc pour les passionnés, pour ceux qui ont envie de s'entraîner avec des beaux instruments en toute sécurité. Faut savoir que c'est testé par moi, donc c'est-à-dire que j'ai vérifié l'épaisseur du nagato, le meguki ici. Quand vous allez vous entraîner, quand vous allez faire des gestes brusques, pour éviter que la lame parte dans un mur ou qu'elle blesse quelqu'un, ou qu'elle vous blesse vous. Donc vraiment, vous voyez, ça bouge pas, c'est du solide. Vous avez une très belle lame, voilà, fait vraiment par des artisans japonais. Il faut savoir qu'au Japon, ce genre de lame, c'est pas fait industriellement, donc c'est fait par des artisans, par des forgerons, hein. Donc comme pour les katanas, etc. Hein. Et comme je vous l'ai dit, les saya par exemple, c'est construit de la même façon, donc avec les mêmes matières, donc du bois. Ok. Donc vous avez l'asageo pour attacher au hobby. Donc voilà, vous avez exactement la même chose qu'un vrai katana, seulement la lame n'est pas tranchante. Et elle n'est pas en acier bien sûr. Alors bien sûr, tous ces modèles de yaito et katana sont vendus au plus de 18, hein, parce que ça reste quand même dangereux. La lame est pointue, extrêmement pointue. Donc ça reste quand même une arme. Hein. Il ne faut pas se mentir. Même si c'est un katana d'entraînement, ça peut faire très mal. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Pour les débutants, je vous conseillerais d'abord, comme je vous l'avais déjà dit, de commencer par un boken, donc un katana en bois que je pourrais vous montrer dans d'autres vidéos. Mais donc voilà, donc là c'est un wakizashi, donc d'occasion, qui est disponible à la vente, donc sur mon site internet samouraï-shop.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de beaux articles et je pense que vous allez peut-être trouver votre bonheur. En tout cas, il y a plein de belles surprises à découvrir. Et donc nous avons aussi les katanas. Donc yaito, pareil, pour l'entraînement, que ce soit du kendo, bato jutsu, yaido, yaijutsu, etc. Donc ils sont tous fournis avec une housse en tissu, comme vous pouvez voir là. Donc qui sert au transport, mais aussi pour éviter de les salir ou d'abîmer. Donc là, voilà, un katana. Comme je vous l'ai dit, c'est d'occasion. Donc comme vous pouvez voir là, il y a des petits scratchs, hein, il y a des petits coups. Donc, voilà. Ça a déjà été utilisé, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc voilà, ne soyez pas surpris hein, si vous voyez des petits coups
Sur le saya notamment, c'est beaucoup sur le saya hein, qu'il y a des... Comme ici par exemple, hein, il y a un peu de peinture qui est partie. Hein, il y a un petit peu, ça a été râpé là. Donc là, comme vous pouvez voir, le Kojiri est en très bon état. Il n'y a aucun problème. L'intégrité du saya, il n'y a pas de fissure, etc. Hein. Il faut savoir que toutes les armes sélectionnées là, que j'ai achetées, je les ai bien vérifiées pour justement vous vendre des produits d'occasion mais de qualité. Okay. Et donc là, voilà, on parle sur une très belle lame. Donc malgré le fait qu'elle soit d'occasion, comme vous pouvez le voir, elle est en très très bon état. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez une très belle lame. Donc un très beau hamon aussi, en forme de flamme. Donc la lame c'est du solide. Hein. Ok. Ça fait au moins un minimum 5 mm à la base du habaki. Et là on est à peu près à 4 mm au niveau du kisaki. Donc à peu près ici. Donc on peut le voir, c'est quand même une lame assez épaisse. Qui pèse son poids. Hein. Mais je vais pas vous mentir. Mais pour l'entraînement, il n'y a rien de mieux. Okay. Donc voilà, vous avez un très beau feeling. Donc vous allez avoir une belle tsuba. Donc qui est en laiton mais qui est doré. Donc vraiment qui a un très bel aspect que j'aime beaucoup. Donc de ce côté-là, c'est assez simple. Hein. Et de l'autre côté, vous avez des dragons. Donc là, vous avez le fushi. Donc vous pouvez le voir là aussi, c'est des dragons. Pareil, très beau fushi. Voilà, vous avez là un très bel ito. Et ce modèle-là, il coûte un peu plus cher pour une raison, c'est parce que ici, là, vous avez de la vraie poudrée, donc du vrai samé. Donc qui est vraiment en règle générale mis sur des vrais katanas et vrais wakizashi. Et donc là, vous avez le kashira. Donc comme vous pouvez le voir, pareil. Et donc voilà, le meguki, bien sûr, toujours pour sécuriser la lame, qui est vraiment un des accessoires les plus importants. Donc s'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas sécurisé, ça risque de vous blesser ou de blesser quelqu'un. Donc bien sûr qui va des deux côtés pour sécuriser la lame dans la tsuka, pour pas que ça bouge. Vous voyez. Donc là ça bouge pas. Vous pouvez tirer dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc pour la pratique du yaito, du yaijutsu, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Donc sans vous blesser bien sûr, hein, la lame est non tranchante, vous ne risquez pas de vous blesser. Vous pouvez faire des erreurs comme par exemple moi ce qui est mon style qui est le yaijutsu. Donc le yaijutsu c'est vraiment, le principe c'est de couper en une seule fois en ayant la lame dans le saya. Donc le yaijutsu, le yaido, c'est la forme on va dire plus technique, plus artistique. Et le yaijutsu, c'est vraiment la forme pour le combat, pour la vraie vie, pour le combat sur le champ de bataille devant son adversaire. Aller chercher la coupe en une seule fois. Donc voilà, comme ça, pour aller couper ou pour aller parer un coup par exemple. Donc c'est vraiment un très beau yaito celui-là, qui est en vente sur le site. En tout cas voilà, je suis vraiment très content et très fier de pouvoir vous proposer ce genre d'article. J'espère par la suite vous pouvoir proposer des vrais katanas, des vrais wakizashi. Il faut savoir qu'au Japon c'est extrêmement cher. Okay. Je vois beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos etc. sur le Japon, notamment qui font un peu la promotion des épées, katanas, etc. Et qui vous disent ah oui non mais moi je vends des katanas japonais, etc. à 200 €. Clairement il faut arrêter. Donc voilà, on a des très bons modèles de yaito, donc katana et wakizashi. Il faut savoir que c'est des modèles uniques, ok. Donc il n'y a qu'un seul modèle, par exemple comme celui-ci. Après on a d'autres modèles, par exemple de katana yaito, mais ils sont uniques. Donc ça veut dire que c'est des pièces uniques. C'est pas des pièces qui sont fabriquées à la chaîne. C'est aussi pour ça que je vous les propose, c'est que c'est pas des produits faits industriellement, donc c'est vraiment des produits uniques. Donc quand vous l'aurez,
il n'y a que vous qui l'aurez, quoi. Donc ça a vraiment de la valeur, le fait que ça soit unique. Donc c'est vraiment des très belles pièces. Donc voilà. Donc on a les katanas et les wakizashi. Il faut savoir que tous les katanas et wakizashi viennent avec des housses. Comme vous pouvez voir, donc des housses en tissu. Donc pour les katanas, comme vous pouvez le voir, donc pour les protéger, pour le transport, etc. Et aussi pour les wakizashi. Donc voilà, pour les wakizashi, vous avez aussi des très belles housses en tissu qui sont neuves, hein, bien sûr. Donc voilà, pour les mettre dedans. Donc pour le transport, ou juste pour les entreposer, pour éviter qu'ils prennent la poussière ou l'humidité. Vu que c'est en tissu, ça va prendre beaucoup l'humidité, donc c'est parfait. Donc voilà pour les yaito, donc pour les katanas et les wakizashi d'entraînement. Maintenant, pour ceux qui veulent pratiquer de la coupe et qui, par exemple, ils pratiquent le kobudo. Donc le kobudo, c'est, comme je vous l'ai fait dans la vidéo précédente, donc un art martial qui vient de Okinawa. Bah, on utilise beaucoup les kamas. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas leur proposer des kamas. Alors ceux-là, ce sont des vraies armes. Donc c'est des outils, mais qui servent d'armes. Donc là, c'est tranchant. Donc bien sûr, c'est neuf. Donc là, vous avez une lame asymétrique. Donc vous avez le tranchant qui est fait que d'un seul côté. Comme vous pouvez le voir là. Et de l'autre côté, c'est tout plat. Vous voyez? Donc on a ce modèle-ci. Et on a ce modèle-là qui est... Donc celui-là, c'est lame symétrique. Donc qui est profilé avec un tranchant des deux côtés. Voilà, vous avez les étiquettes. Moi, en fait, si vous voulez, j'ai tout enlevé. Pour ceux qui se demandent, non, mais ça ressemble pas à des kamas. C'est parce que moi, j'ai enlevé tous les autocollants là qu'il y a. Et bien sûr, ici. Par contre, pour enlever ça, moi, je vous conseille, c'est d'abord de bien humidifier l'autocollant. Et de l'enlever le plus propre possible pour éviter que ça reste un peu trop collé. Et après, de frotter un petit peu. Moi, j'ai utilisé une éponge un petit peu abrasive pour légèrement frotter pour éviter de trop abîmer la lame, hein. Mais pour enlever, pour que ça soit plus esthétique aussi, hein. Donc voilà. Donc voilà, ces deux modèles-là sont disponibles bien sûr sur mon site. Pour l'instant, j'ai deux modèles de chaque, donc à vous vendre. Mais si je vois que ça marche, si ça vous plaît, j'irai en acheter d'autres et je vous les mettrai en ligne. Donc voilà pour les kamas. Mais on n'a pas que ça. Donc par exemple, moi qui aime la mode, par exemple j'aime beaucoup la mode comme vous le savez, vous me voyez toujours en kimono, etc. Je voulais vous proposer des geta. Donc des geta, c'est des sandales japonaises traditionnelles faites en bois, avec un tissu en mousse ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est du bois japonais, hein, pour ceux qui se demandent, hein. Des sandales que vous pouvez porter par exemple les samouraïs ou même les civils. Alors c'est parfait pour l'été par exemple, hein. Maintenant je ne conseille pas de les mettre pieds nus. En général on va mettre des chaussettes adaptées ou des chaussettes japonaises pour éviter de se faire un peu mal parce que ça reste du bois, hein. Donc à la longue, toute la journée ça peut être fatigant et ça peut faire mal aux pieds. Surtout si on n'a pas l'habitude. Et je vous propose ces guettas aussi parce que c'est traditionnel, mais aussi il y a un petit côté un peu moderne. Et donc là, au niveau de la semelle, le côté un peu plus moderne, c'est que vous allez avoir ici des plaques de caoutchouc pour protéger un petit peu, pour éviter d'abîmer le bois en fait. Donc c'est ça qui va aller frotter le sol plutôt que le bois. Et j'aime aussi parce que ça va faire moins de bruit. Parce que sinon, quand vous allez marcher, ça va faire comme si vous portiez des sabots. C'est pas très discret, on va dire. Voilà. Donc pour ceux qui veulent avoir ça, par exemple, pour aller se balader dans la rue, pour un cosplay, pour même à la maison, c'est vraiment très bien, très sympa, très original. Alors pour ces guettas là, pour l'instant j'ai deux modèles, une taille M et une taille L.
Donc voilà, vous verrez sur le site pour voir un petit peu en fonction de vos tailles de pied. Donc voilà pour les hommes. Donc ça c'est pour hommes, hein. Et un peu plus tard, je vais vous proposer aussi des guettas pour femmes. Donc voilà, pour aussi les femmes. Donc je vous oublie pas, vous inquiétez pas les filles. Donc voici ce yukata, donc en coton, avec des très beaux motifs, donc très original. Donc c'est un yukata d'occasion, ok. Donc c'est pour ça aussi que je vous le propose à des prix très intéressants que vous trouverez rarement ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment un très beau produit, en très bon état, comme vous pouvez le voir. Je fais très attention pour essayer de vraiment vous proposer un maximum des produits propres, donc visuellement qui sont vraiment très propres, qui paraissent presque des fois neufs. Donc c'est aussi un peu le but, c'est vraiment de vous proposer des produits pas chers, d'occasion, mais qui sont presque neufs pour la plupart du temps, ou qui ont été très peu utilisés, très peu mis. Donc voilà. Donc ça c'est un yukata qui est disponible sur le site internet. Donc je vais vous montrer maintenant un kimono pour femme. Et donc là vous avez un kimono pour femme. Donc pareil d'occasion. Donc avec des très beaux motifs. Donc notamment des fleurs, des formes géométriques là comme ceci. Aussi comme des nuages. Alors là c'est en laine. Donc c'est vraiment très léger hein, quand même. Et là vous avez une doublure en soie. Donc comme vous pouvez le voir, très bon état. C'est vraiment tout blanc. Pour un produit d'occasion, honnêtement, ça vous le trouverez pas nulle part. Donc voilà, très bon état. Très belle couleur entre du bleu et du noir. Avec des petits reflets de jaune aussi. Que vous verrez peut-être difficilement à l'écran, mais je vous assure qu'il y a des petits reflets jaunes. Donc voilà, vraiment très beau kimono pour femmes. Pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Ok. Donc d'occasion, donc on essaie quand même de faire un bon prix dessus, hein. Donc voilà, vraiment une très belle pièce, un très beau modèle qu'on vous propose sur samouraï-shop.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour les filles, vous allez trouver des très beaux kimonos. Vous pourrez mettre en soirée, même pour des cosplays, etc. Là, vous aurez vraiment un vrai kimono japonais. Alors, on a des hobbies à vous proposer. Pour l'instant, on ne les a pas encore mis sur le site internet. Donc, par exemple, ce modèle-ci. Les kimonos pour hommes, pour femmes, ils sont fournis avec ceci. Donc, c'est une petite housse en papier japonais. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement au Japon pour conserver, pour ranger les kimonos. Donc ça a plusieurs utilités, mais notamment pour l'humidité, pour conserver les kimonos, bien pliés, etc. C'est vraiment parfait. Parce qu'on ne met pas en règle générale les kimonos sur des cintres, parce qu'à la longue ça va les abîmer, ça va les déformer. Okay. Ou sinon il faut acheter des cintres vraiment faits exprès pour les kimonos, mais c'est vraiment très rare en France, vous n'allez pas en trouver en règle générale. Donc ça c'est la meilleure solution. Voilà. Donc tous les kimonos, tous les haori seront fournis avec cette petite housse en papier. Vraiment très mignonne, très kawaii. Fournie avec. Donc comme vous pouvez le voir là, comme vous pouvez voir, on le déplie comme ça. Et on met le kimono à l'intérieur là. Et on remet les deux côtés on va fermer ici avec un petit nœud. Et après on va refermer derrière, comme vous pouvez le voir là, avec ces attaches là. Et on va faire un nœud avec ces attaches pour pas que ça bouge, pour que ça reste bien à l'intérieur, et pour éviter qu'il y ait quelque chose qui rentre dedans, etc. Que ce soit de la poussière ou autre. Et là on peut le ranger en toute sécurité dans une armoire, dans une boîte en plastique, il n'y a aucun problème. Et du coup ça prend beaucoup moins de place, donc pour le rangement c'est beaucoup mieux. Donc voilà, la petite housse qui va avec, on vous livrera le kimono, donc ça sera dedans. Donc voilà. Donc là nous avons un haori pour femmes. Donc les haori c'est ce qui va se mettre au-dessus du kimono. Je peux vous montrer ça si vous voulez. Voilà, d'ailleurs on a ce modèle-ci. Donc celui-là c'est un modèle pour hommes.
comme vous pouvez le voir. Donc là on a un Aori pour homme, assez classique, hein, ce que vous pouvez porter par exemple par un samouraï ou un seigneur, avec les armoiries donc d'une famille. Et donc ça se porte comme ça. Hop. Voilà, donc le Aori c'est vraiment la veste qu'on a chez nous pour les Européens. Donc le Aori c'est vraiment ce qu'on va mettre au-dessus qui donne vraiment un style beaucoup plus chic, beaucoup plus habillé. Donc voilà pour les femmes. Donc vous avez ce modèle-ci. Voilà, en très 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 bon état. Voilà, de vous proposer vraiment des produits d'occasion mais de qualité. Voilà un petit peu. Donc là vous avez de la soie brodée avec des broderies de fleurs, comme vous pouvez voir aussi ici. Donc il y a du vert, il y a du doré, c'est vraiment très très beau. Et comme vous pouvez le voir là, regardez un peu cette broderie. Et c'est différent, c'est-à-dire que si vous regardez ici par exemple, vous allez regarder là, ça fait comme des losanges, un petit peu, ou des ronds. Et ici vous voyez, c'est totalement différent. Donc c'est vraiment très 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 beau. Clairement, j'ai rarement vu des Aori aussi beaux que ça. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple que je voulais vous montrer un petit peu des produits qu'on a chez nous. Donc je vais l'enlever parce que celui-là aussi il est à vendre, hein. Donc voilà, en règle générale, voilà, tous nos produits ils sont propres, ils sont nettoyés à la vapeur. Donc voilà, et toujours fourni, comme je vous l'ai dit, avec la petite housse en papier, que ce soit pour les Aori ou pour les kimonos, pour ranger et conserver votre kimono à l'abri. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez aimer. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet pour regarder un petit peu tout ce qu'on a. Il va y avoir de plus en plus de produits qu'on va rajouter petit à petit. En attendant, là, on a déjà quand même une gamme assez importante, je trouve, pour un début. On a un tout petit site internet, hein. Donc voilà, c'est pas simple. Donc on essaye vraiment de vous proposer et de trouver des produits de qualité, pas chers. Donc souvent c'est d'occasion, même si par exemple les Guetta, comme je vous ai montré, ça c'est des produits neufs. Donc c'est des produits qui n'ont jamais été utilisés. Vous voyez, il n'y a jamais personne qui a marché avec, hein, c'est tout neuf. Donc voilà, on essaie quand même de vous proposer des produits neufs, pas trop chers. Donc il faut savoir que pour fêter l'ouverture de notre site, on a décidé de vous faire des petits cadeaux. Alors bien sûr ça va pas être des gros cadeaux, etc. J'ai pas les moyens. Mais pour commencer, on a fait une petite sélection de baguettes japonaises. Donc c'est du bois japonais fabriqué au Japon. Alors voici les baguettes japonaises. Donc le premier modèle qu'on a à offrir, vraiment de qualité. On a un deuxième modèle ici. J'irai celui-là un petit peu plus pour les filles, hein. Un peu différent en termes de teinte, comme vous pouvez le voir. Là, on est sur du bois un peu plus blanc, avec un joli coloris floral. Donc voilà, on a des baguettes et on a aussi des éventails. Voilà, pour l'été, là, il va faire chaud. Donc comme petit cadeau, donc on a des éventails donc faits en tissu. Et on a aussi ce modèle. Donc là qui est en papier. Donc là c'est du bois. Donc là vous avez du bois, là du papier. Un joli dessin du mont Fuji. Donc pour les premières commandes, vous aurez un petit cadeau. En tout cas n'hésitez pas d'aller voir sur le site, donc samouraï-shop.com. Donc vous pouvez me dire par exemple en commentaire ce que vous pensez du site, si vous avez aimé, si vous avez trouvé les produits bien ou pas, si vous avez même des idées d'autres produits que je pourrais intégrer au site. Donc surtout n'hésitez pas, on est là pour partager, etc. la passion du Japon. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut mes samouraïs.